Il y a un miroir dedans, j'ai pas trouvé comment... Non. Ah si. Comment on a eu ce truc? J'arrive pas. Tant pis, je laisse, ça me saoule. Salut mes schnookis, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit Get Ready With Me. Je ne l'ai jamais fait auparavant sur ma chaîne. Je vais vraiment vous montrer de A à Z mon maquillage avec des produits que j'ai acquis récemment et d'autres que j'utilise souvent et que j'ai acheté il y a longtemps. Mais qui sont un peu mes chouchous en fait quand je sais pas quoi faire ou quoi prendre sur mon visage. Je vais toujours prendre ces produits qui pour moi sont des valeurs sûres. Je vous fais d'abord un petit haul de ce que j'ai acheté sur Beauty Bay là récemment. Alors je commence par un gros fail, pas parce que c'est pas bien, mais parce que la commande ne correspondait pas à ce que je voulais. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'avais commandé cette palette de chez Made by Mitchell. C'est la dernière palette qui est sortie, c'est la Milk palette. Et je vous laisse méditer 2 minutes sur cette palette. Si vous avez deviné ce qui ne va pas, laissez-le moi en commentaire pour savoir si vous devinez avant que je vous le dise. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, ces deux fards, là, sont les mêmes. Normalement, ce fard-là était censé être un fard irisé un peu doré. Voilà, voilà. Il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, ce genre de truc de merde. Du coup, j'ai donc écrit un message à Beauty Bay. Et puis, je vais leur renvoyer la palette, tout simplement. Et puis, ils m'ont remboursé. Déjà sur PayPal, parce que j'ai payé par PayPal. Ils m'ont renvoyé un bon pour que je leur renvoie. Donc, je vais le faire. Et je sais pas si je vais la racheter, cette palette. Parce qu'il y avait une palette dont j'avais vraiment envie aussi et j'ai pris, je pense que je vais prendre celle-là. C'est la Cash Beauty, là, quelque chose color ou je sais pas quoi. Et celle-là, elle me fait de l'œil depuis longtemps. Et en voyant la Made by Mitchell, je me suis dit que je préférais en fait la Cash Beauty. Bref, je vous ferai une revue sur la Cash Beauty du coup, même si elle est sortie depuis un petit moment. Je la trouve très très belle et du coup, je vais rentrer plus en profondeur dans les détails pour cette palette. J'ai aussi acheté un produit pour les cheveux que j'ai testé là aujourd'hui. En fait, moi, mes cheveux, ils sont normalement ondulés, mais pas beaux, ondulés. Je sais pas si vous avez ça. Moi, j'ai les cheveux un peu mousseux, c'est-à-dire que ils frisent avec l'humidité, mais quand ils sèchent à l'air libre, quand je les brosse, ils deviennent déjà de 1 comme ça, et il y a des mèches qui font comme ça, et des mèches qui sont raides. C'est n'importe quoi mes cheveux. Mais quand je laisse sécher mes cheveux à l'air libre et que je mets un soin sans rinçage, j'arrive à les faire onduler correctement en les crunchant comme ça de temps en temps pendant qu'ils sèchent à l'air libre. Du coup, j'ai pris ça, c'est de la marque Shea Moisture. C'est le Hydrate and Repair Multi-Action Leave-In au Manuka, au miel de Manuka et au yaourt. Je l'ai essayé là aujourd'hui et je peux vous dire que l'odeur de ce truc est juste sublissime. J'avais un peu peur parce que j'ai des shampoings à la noix de coco de la même marque qui sont très bien, mais par contre ils sentent la noix de coco très très fort. C'est-à-dire que on sent vraiment la vraie odeur de la noix de coco et quand on l'applique, c'est pas très très agréable parce qu'on n'a pas une impression de parfum cosmétique, c'est vraiment une odeur de noix de coco pure, de lait de noix de coco et j'aime pas ça. Par contre après quand ça sèche, ça sent, les cheveux sentent très longtemps la noix de coco et la bonne noix de coco. Du coup j'aime bien ces shampoings même si à l'application c'est pas forcément très très agréable olfactivement. En tout cas j'ai été ravie de l'odeur de ce truc. Et l'application est vraiment aussi simple parce que c'est un pchit en fait. Le soin que j'avais avant la kératine, c'était vraiment sous forme d'après-shampoing. Et là, c'est un pchit à appliquer comme ça sur les cheveux. Donc c'est assez sympa. J'en ai mis partout. J'ai tout sali, toutes mes affaires. Merde. Deuxième chose que j'ai acheté et que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo, c'est un sérum.
enfin je sais pas si on peut appeler ça vraiment un sérum, c'est le rétinol 0,5 de The Ordinary dans du squalane. En fait moi j'avais déjà commencé il y a quelques mois avec le 0,3%. Le rétinol c'est un soin qui va être anti-tache, qui va être lissant, c'est bien pour les peaux justement qui commencent un petit peu à vieillir, comme la mienne. Et donc j'ai commencé avec le rétinol 0,3 parce qu'il faut commencer doucement avec le rétinol parce que c'est un principe actif qui peut être agressif pour votre peau, notamment qui peut faire des plaques de sécheresse assez importantes, qui peut un petit peu piquer quand on le met. Moi le rétinol 0,3 ça m'a rien fait du tout, ça a fait un bienfait au niveau de ma peau, mais ça j'ai pas senti en fait vraiment quelque chose de désagréable. Par contre, il faut savoir que quand on utilise du rétinol, il faut vraiment utiliser un SPF parce que le rétinol est très sensible, enfin la peau devient très sensible au soleil avec le rétinol et le rétinol aussi, je crois, se dégrade à cause du soleil, c'est pour ça qu'il le met dans un flacon comme ça qui protège de la lumière. Donc voilà, je vais commencer ça ce soir. Donc, je l'applique que le soir, le rétinol, justement pour pas que mon visage soit exposé directement avec le soleil durant la journée. Et pareil, si vous voulez commencer une cure de rétinol, commencez petit à petit, un jour sur 2 ou 3 fois par semaine, avant de le faire vraiment tous les jours, assurez-vous de bien le supporter. Moi, j'ai vraiment constaté un effet lissant sur mes rides du front et ma peau un peu plus unifiée. Ensuite, on passe dans le vif du sujet, ce que j'ai acheté et ce qu'on va vraiment tester dans cette vidéo. Je commence par la petite palette de BH Cosmetics, la palette Absinthe de la collection Poison Shock. En fait, BH Cosmetics a sorti une collection avec plusieurs palettes, avec plusieurs thèmes de couleurs. Et elle se présente comme ceci, donc ça c'est vraiment le thème vert. En fait, j'ai acheté cette palette parce que j'avais flashé sur une palette de chez Glamlight. Je crois que c'était la Martini, mais je suis pas sûre. Bon, je sais plus. Bref, c'était une palette verte et j'ai adoré les couleurs dedans. Par contre, Glamlight, là, enfin, cette palette-là de Glamlight n'était pas disponible en France ou sur les sites sur lesquels je vais habituellement. D'habitude, Glamlight est revendu par Boozy Shop. Et sur Boozy Shop, il n'y a pas cette palette-là. Donc, du coup, j'ai vu cette petite palette de CBH Cosmetics et je me suis battue dessus. Deuxième chose que l'on va tester sur cette vidéo, que j'ai acheté sur Beauty Bay, c'est le nouveau blush de chez Be Perfect, le blush Scorched. Et je l'ai pris, donc ça se présente là comme ceci dans cette boîte-là. Il y a un contenant dans ce blush qui est assez extraordinaire. Je crois qu'il y a, voilà, 13 grammes. 13 grammes. Je vous mettrai pareil le prix, je vais vous l'afficher, comme ça vous saurez. Ça se présente dans un packaging, mais super qualitatif. Non mais regardez-moi ça, c'est un bijou le truc. Et c'est épais et tout, c'est lourd. Enfin, franchement, je suis assez bluffée et le prix est vraiment, vraiment pas ouf. Et, oups, un petit plastique pour protéger. Et le blush se présente comme ceci. C'est un blush qui est assez lumineux. Donc je l'ai pris en teinte flush. Vous voyez, c'est un rose avec un petit peu... un sous-ton un petit peu pêche. Et il fait partie de la collection Dimension de chez Be Perfect. Je crois qu'il y a aussi des highlighters dedans et des bronzers si je dis pas de conneries. Le produit phare de cette vidéo que je n'ai pas acheté sur Beauty Bay, c'est le fond de teint de chez Clinique, le Even Better Clinique. Le fond de teint de chez Clinique, Even Better Clinical Serum Foundation qui a un SPF 20. Donc, il se présente comme ceci, en forme un petit peu en forme d'œuf. J'ai pas beaucoup entendu parler de ce fond de teint et en fait, je l'ai eu en échantillon dans une commande Sephora. Je l'ai essayé et j'avais beaucoup aimé. Là, je l'ai pris en teinte CN02. Ça, c'est vraiment ma teinte, je pense, d'hiver. Parce que quand j'ai eu l'échantillon qui m'avait plu et la couleur était nickel, j'avais la CN52, mais c'était l'été. Donc voilà, pour que vous sachiez, au cas où vous avez ma carnation, que vous êtes un tout petit peu plus foncé. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois, donc j'ai vraiment un recul dessus. Je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense. Voilà pour ce que j'ai acheté. On va donc commencer le make-up. Et je vais donc vite fait vous présenter les produits que j'utilise. On commence évidemment par la base et je prends toujours, quasiment quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas laquelle prendre, je prends la base Plump and Prime de chez Too Faced. C'est une base qui est très fine, qui va lisser, qui va hydrater la peau et qui va prolonger la tenue du maquillage.
Je crois qu'il y a quand même un peu de silicone dedans, je n'ai plus les ingrédients. Mais c'est une base que j'aime beaucoup et elle sent très bon. Elle laisse vraiment la peau douce, on sent que la peau est repulpée une fois qu'on l'a mise. J'ai oublié de mettre mes petites barrettes de youtubeuse. Celles-là aussi, je les ai achetées sur Beauty Bay. Pas cher du tout, je sais plus combien, mais c'est assez pratique. Voilà, comme ça on va éviter de se mettre du fond de teint dans les cheveux que je viens de laver et que je déteste me laver d'ailleurs, parce que quand on a les cheveux longs, celles qui ont les cheveux longs, vous savez de quoi je parle, quand on doit prévoir 10 ans à l'avance, quand est-ce qu'on se lave les cheveux, on doit prévoir une matinée ou une après-midi à peu près, parce qu'il y a je sais pas combien de shampoings à faire, les sécher c'est la galère, enfin vous connaissez. Une fois que ma base a bien pénétré, je vais appliquer le fond de teint. Je vais appliquer un côté à l'éponge et un côté au pinceau. Ring light éteinte, vous pouvez voir mon magnifique visage avec mes boutons de partout. Au niveau de la texture du fond de teint, c'est quelque chose qui est assez fluide. Je commence donc un côté à l'éponge. Et en même temps, je vous lis les promesses du fond de teint. Ce nouveau fond de teint sérum unifie le teint en apportant une couvrance totale et un fini semi-mat. La peau est transformée immédiatement et au fil des utilisations. Votre peau est repulpée, lissée et exfoliée. Elle est visiblement plus éclatante grâce aux ingrédients actifs que ce fond de teint sérum contient. Vitamine C, acide salicylique et acide hyaluronique. Un SPF 20 permet également de protéger votre peau au quotidien. La texture est légère, la couvrance est totale et modulable. Le fini est semi-mat, effet seconde peau. Simple, sûr, efficace, soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum. Alors au niveau de la couleur, c'est vraiment parfait. Vous voyez avec mon cou, c'est parfait. Il s'oxyde peut-être très légèrement, mais vite fait. Sur ma main, je vois qu'il a un tout petit peu foncé, mais vraiment pas beaucoup. L'application est très facile, très agréable. Il se place très vite et je ne le sens absolument pas. Il est tout de suite très confortable. Et je dois dire qu'il sèche assez vite. Il a un rendu assez satiné, on va dire, semi-mat, mais ça renvoie quand même joliment la lumière. On va faire l'autre côté au pinceau. Ce qui est bien dans le fait d'avoir des boutons, c'est que vous voyez bien la couvrance du coup. Hein. Alors une très petite quantité suffit. Il se place très bien aussi au pinceau. Et vous voyez, toutes mes petites rougeurs ont été camouflées. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne plus et je pense qu'il est modulable et qu'il peut avoir une très bonne couvrance si on en met plusieurs couches. Moi, j'ai pas forcément envie parce que c'est une couvrance qui me convient comme ça. Au niveau de l'application, je vois pas forcément de différence. Le résultat est peut-être un peu plus fin au pinceau, mais c'est vraiment très léger. On passe à l'anti-cerne, mais avant, je voulais vous faire part de ma petite découverte. Ouais, c'est pas vraiment une découverte. Si, parce que j'en ai fait la découverte à ma formation chez Makeup Forever. En fait, j'ai découvert la correction de couleurs. Alors oui, je débarque. Mais c'est quelque chose que voilà, je faisais pas forcément parce que je trouvais pas forcément qu'il y avait une vraie efficacité. Et en le faisant pendant ma formation, j'ai vraiment vu que ça a marché vraiment. Du coup, vu que les palettes Makeup Forever sont un petit peu chères et même si j'avais une grosse réduction pendant la formation, j'ai quand même choisi d'en prendre une ailleurs qui est beaucoup moins chère. J'ai pris celle de chez Kiko. C'est la Concealer Palette Color Correct qui se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a 5 teintes, une mauve, une verte, une orange un peu plus foncée et une orange plus claire et une beige au milieu. Le vert je vais y arriver. Le vert va vous aider à corriger les rougeurs, les deux oranges selon votre carnation, si vous avez une peau plus claire ou plus foncée, ou si les cernes sont plus importantes ou pas, vont vous aider à corriger des cernes qui sont plutôt bleutées. Et du coup, à contrario, le mauve un peu bleuté va vous aider à corriger des cernes qui sont plutôt dans les marrons. Moi, j'ai les cernes un peu violacées, du coup, je vais utiliser un tout petit peu de orange avec mon bout de pinceau. Je vais en prendre une toute petite quantité parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je le mets sur le dos de ma main. Et en fait, vu que moi, j'ai quelque chose d'assez violacé ici, je vais vraiment le mettre à ce niveau-là. Et comme vous voyez, ça ressort pas du tout orange, ça ressort plutôt beige. Et vraiment, il faut vraiment le mettre localement.
vraiment là où vous en avez besoin. Parce que si vous le mettez là où il n'y a pas besoin de correction de couleur, ça va ressortir orange. Une fois que j'ai corrigé mes petites couleurs là, j'utilise mon anti-cerne, le Hyaluronic Concealer, Hydra Concealer de chez By Terry. J'avais fait une revue dessus, il m'avait pas plu, mais je pense que j'en avais mis trop. Et du coup, je sais pas, ça a pas fait un beau résultat, alors que maintenant... Ouh, il est peut-être un peu foncé maintenant. Alors qu'en fait, oui, j'ai vu qu'il était bien plus joli quand on n'en mettait pas trop. Et de toute façon, les anti-cernes, il faut pas mettre trop. Alors ça va, en fait, il est pas trop foncé, il va être de la couleur quasiment du fond de teint, en fait. Vous voyez, j'ai mis une très très petite quantité. Là où j'ai fait ma correction de couleur, je vais plutôt tapoter que frotter. Alors je voulais aussi vous parler des choix de couleurs de fond de teint. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai découvert avec stupeur que j'avais pas un sous-ton jaune, mais un sous-ton rosé. En principe, si vous avez tendance à faire des rougeurs, vous pouvez considérer que vous avez un sous-ton rose. Parce que les rougeurs vont devoir être contrebalancées par quelque chose d'un peu plus jaune. C'est pour ça que les fonds de teint un peu jaunes que j'avais choisis n'étaient pas mauvais, puisqu'en fait ils contrebalancent les rougeurs et la roseur de ma peau. Si vous voulez être sûr de votre sous-ton, regardez vraiment votre cou. Ah bah super, je me suis mis du truc sur le cou. Regardez vraiment votre cou et vous allez vraiment voir si vous avez plus tendance à avoir un sous-ton jaune ou un sous-ton rose. Moi, vous voyez clairement quand même que c'est assez rosé. C'est un coup à prendre, il n'y a pas vraiment de truc pour savoir. Apparemment, les trucs des veines sur les poignets et puis le fait que les bijoux argentés ou dorés vous va mieux, bah, c'est pas forcément quelque chose de sûr à 100%. Donc, si vous avez un sous-ton plutôt jaune, soit il est très important et du coup vous pouvez prendre un fond de teint légèrement rosé pour contrebalancer le jaune, ou si vous avez un sous-ton plutôt rose, vous pouvez prendre quelque chose de légèrement jaune pour contrebalancer le rose. Moi du coup, là le Clinique, c'est un sous-ton qui est plutôt neutre, ça va très bien. Vous voyez, la correspondance entre mon visage et mon cou est parfaite. Si vous avez un doute sur la teinte quand vous allez l'essayer en parfumerie, n'hésitez pas à l'essayer vraiment sur la mâchoire parce que vous allez pouvoir voir si ça correspond avec votre cou qui est beaucoup plus clair parce qu'il ne prend jamais le soleil et avec votre front qui lui prend le soleil en premier. C'est là vraiment entre les deux que vous allez pouvoir voir si la couleur vous correspond bien. Le fond de teint est assez sec donc je ne vais pas le poudrer. Je vais seulement le poudrer sur ma zone T où il file toujours dans mes rides. J'ai acheté récemment la poudre Ultra HD Setting... J'arrive plus à parler. La poudre Ultra HD Setting Powder, donc de chez Makeup Forever. Et je l'ai prise en teinte 2.0 vanille. Pareil, j'ai pris une poudre légèrement jaunâtre. Vraiment légèrement, c'est presque blanc, mais il y a vraiment un petit ton jaune pour contrebalancer mon rose et ça fonctionne très très bien. C'est une poudre qui est très très fine, donc vous pouvez poudrer le contour de vos yeux avec. Avant de poudrer, vous n'oubliez pas de bien lisser votre fond de teint qui est rentré dans les rides en séchant et en se plaçant. Et je le poudre avec la petite houppette Linda Alberg en tamponnant pour vraiment incorporer la poudre au fond de teint et le faire rentrer dans mes rides. Et cette poudre, elle est vraiment magique parce qu'elle va avoir vraiment un effet lissant. Elle fixe très 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 bien le maquillage. Elle n'a pas d'effet flashback. Et elle est juste super cette poudre. Moi qui ai la peau vraiment sèche et qui supporte pas trop les poudres qui assèchent trop et les poudres matifiantes qui assèchent beaucoup, celle-là elle est parfaite. Alors niveau matification, je crois que pour les peaux grasses c'est pas non plus la meilleure poudre du monde, mais pour moi qui ai une peau mixte, elle est juste parfaite. Je vais le fermer le rideau là parce que ça me saoule le rayon de lumière là. Avec mon petit pinceau anti-cerne, avant de poudrer mon dessous d'œil, je m'assure bien que toutes mes petites ridules sont bien lisses pour pas fixer l'anti-cerne à l'intérieur. J'essaie de vous donner au fur et à mesure les petites astuces que j'ai appris durant ma formation. C'est pour ça que je l'ai faite aussi. Hein.
Je poudre vraiment vite fait le reste de mon teint au pinceau, pas à la houppette pour pas trop en mettre et pour justement pas trop assécher plus que ça le fond de teint. On passe à mon bronzer fétiche, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula en teinte bronzer. C'est une texture un peu crème en poudre qui sent la noix de coco mais divinement. Et je vais un peu réchauffer mon teint avec le pinceau 127 de chez Zoeva. Je prends de la matière, je tapote sur le poignet pour pas trop en mettre et je fais un espèce de, pas vraiment un contouring parce que j'en ai pas vraiment besoin, mais quelque chose d'un peu sculptant. Pour placer un bronzer qui se veut un peu sculptant, vous partez ici de la racine des cheveux et si vous avez un pinceau qui est comme ça, gros d'un côté et fin de l'autre, vous partez du côté le plus gros et vous finissez par le côté le plus fin pour faire quelque chose de gros, moyen, fin, pour que ce soit harmonieux. Une fois que la couleur est placée, vous l'estompez. Et vous pouvez remonter un peu sur les tempes, pas trop loin. Que ce soit le blush ou le bronzer, vous le mettez jamais plus loin que votre pupille. Et je vais un tout petit peu en mettre sur mon front pour ovaliser mon front de forme un peu carrée. Je fais pas forcément de contouring, mais quand je réchauffe mon teint avec le bronzer, je vais un tout petit peu sculpter le visage. Je fais pas vraiment un contouring vraiment franc. On finira par le blush et la bouche à la fin. On va passer au make-up des yeux. Et avant de commencer, j'utilise bien sûr ma base P. Louise en teinte Rumeur 01. Je vais le faire au doigt parce que tous mes pinceaux sont dégueux. Je poudre également ma paupière. Et surtout au niveau du pli, avec la poudre Make Up Forever. Ça fixe en fait la base et puis ça va vous aider à estomper les fards. J'ai oublié de faire mes sourcils. Je vais d'abord les fixer avec la colle à sourcils de chez NYX, la The Brow Glue. Je viens d'abord gainer mes sourcils en les brossant dans le sens inverse et je les remets en place. Je vais brosser celui-là avant, j'ai oublié, parce qu'il y a toujours un peu du fond de teint et de la poudre qui se met dans les sourcils et du coup ça salope la glu. Une fois que la colle est sèche, je prends mon Precise Brow Pencil de chez Belle que j'ai acheté sur le site de Bis Maquillage. Je vous invite à venir voir mon crash test et je vais tout simplement remplir là où j'ai des trous. Voilà, mes sourcils sont terminés. On va donc commencer avec le make-up des yeux. Tout d'abord, je vous montre les swatchs de la palette. Donc c'est très intense, les lumineuses sont juste magnifiques et les mats sont extrêmement pigmentés, même le vert citron ici, et enfin vert citron, je sais pas si on dit vert citron ou vert pomme Granny Smith, on va plutôt dire vert pomme Granny Smith, ouais ça ressemble bien. C'est super pigmenté, vous voyez là sur mes doigts, j'ai fait les swatchs et j'en ai encore plein les doigts. On va commencer par la teinte Blackout et il n'y a pas de miroir dans la palette, ça me saoule, j'aime pas ça. Tant pis, j'y prends mon miroir à Batman. Et je commence par faire ma structure au-dessus de mon creux. Alors là, on est sur un espèce de vert forêt. J'y vais doucement avec le vert parce que c'est une couleur qui est assez compliquée à travailler. Alors vous allez me dire, oui, mais avec tes yeux verts, on n'est pas trop censé mettre du vert. Je m'en fous. Moi j'adore, en ce moment je suis très vert, j'aime bien. Donc je mets vraiment très peu de matière sur mon pinceau, je préfère y revenir plusieurs fois plutôt que d'avoir un truc que j'arrive plus à estomper. Et j'utilise le pinceau JS6 de chez Morphe et Jeffree Star. Je vais à peu près jusqu'au milieu de mon œil et je le redescends aussi en coin interne. Je fais exprès de ne pas le mettre trop vers là pour pouvoir dégrader après avec une couleur claire. J'ai pas de chute pour l'instant, même si la couleur est foncée et bien pigmentée. J'ai pas de chute, donc ça c'est assez cool. Et pour un vert, il se travaille plutôt bien. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je reviens au maximum vers l'intérieur. Et je dégrade les côtés. Pinceau réfère numéro 13, je vais prendre la couleur Unleashed Spirit.
Mon pinceau est dégueu. J'ai pas eu le temps de les laver et flemme. Et donc je viens mettre la couleur en continuité de mes couleurs vert forêt. Bon, c'est sûr, là je me prends pas trop la tête hein, pour savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Hein. Tout va, puisque c'est vert partout. Et soit dit en passant, puisque j'utilise un pinceau Refer, je vous fais part aussi du fait que ces pinceaux sont devenus mes pinceaux préférés. Parce que pour mes petites paupières mobiles et mes paupières tombantes, c'est juste les pinceaux idéaux. Je sais plus comment on dit. Il y a une promo en ce moment sur le site, il y a les sets de pinceaux qui sont vraiment pas chers, avec des rangements gratuits si vous prenez le set. Il y a des grosses réductions, donc faites un tour sur le site de Refer. Il n'y a pas de frais de douane surprise, pas de taxes surprise, tout est calculé dans la commande. Avec un tout petit pinceau comme ça, un pinceau crayon, le 230 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur Trippy et je vais dégrader les bords avec. Je prends vraiment un tout petit pinceau parce que je suis montée très haut et j'ai pas envie de monter plus haut que ça, donc si je prends un plus gros pinceau, ça va pas le faire. Et je viens vraiment sur les bords. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ça n'a pas fait aussi précis que je voulais faire. Merde. Donc je disais, sur les bords. Je sais pas ce que j'ai avec le vert en ce moment, je le kiffe. Je kiffe tout le vert. Le vert kaki, les verts pommes, les verts taupes, les verts sapins, les verts à soie, J'aime tous les verts. Quand j'ai posé la couleur, j'ai su un peu mon pinceau et je viens vraiment dégrader pour pas qu'il y ait de démarcation, mais sans rajouter de matière. Et avec un petit pinceau propre plus fluffy, le JS12 de Morphe et Jeffree Star, je viens dégrader les bords des bords. Je vais faire mon ras de cils inférieur, du coup avec la couleur en trépi, la plus claire. Bon, on n'a aucun problème de pigmentation, hein, ça se travaille super bien. Alors le vert foncé est effectivement un peu plus compliqué à travailler, mais c'est pas non plus la cata. Avec un pinceau biseauté, je viens prendre la couleur Blackout et je la mets en ras de cils inférieur de façon un peu plus précise. Et même pinceau, je continue avec la couleur Unleashed Spirit. Cette fois jusqu'au bout. Je vous laisse 2 minutes pour faire mon demi-cut crease et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai effectué mon cut crease avec une facilité déconcertante. Pas du tout, j'ai galéré sa mère. On va remplir tout ce blanc de strass et de paillettes. On va commencer déjà par un peu redégrader quand même les côtés là, avec cette couleur là. Parce que si on voit les démarcations du truc, c'est pas beau, n'est-ce pas? Et avec mon pinceau A Shorty de chez Beauty Bay, je vais prendre la couleur Lucide Vision et je vais la mettre ici en transition. Elle est trop belle cette couleur. Même pinceau, je prends la couleur Urban Legend. Vous l'aurez compris, on va faire tout simplement un dégradé du plus foncé au plus clair. Comme dit, pour essayer d'utiliser un maximum toutes ces magnifiques couleurs irisées. Oui, c'est beau. J'ai toujours pas de chute. Je suis bluffée par le fait que j'ai pas de chute malgré la pigmentation de folie que j'ai. Je continue avec la couleur Gobelin. Je garde toujours le même pinceau, hein. Il est très dense et un peu plat. Pour appliquer les couleurs irisées, il est assez cool. Et je reviens vers l'intérieur de ma paupière. Je vais mettre un maximum de couleurs, hein. Je vais y arriver à quasi toutes les mettre. Oh mais ce dégradé, je suis trop fan. Et on termine avec la
anneau d'achip. Peut-être prendre un pinceau plus petit là pour mon coin interne. J'ai pris le V15 de BH Cosmetics justement. Et donc je le mets vraiment ici. Avec un pinceau en bout mousse qui est complètement défoncé, je prends la couleur Green Fairy. C'est trop beau, je suis fan. Qu'est-ce que j'aime cette palette. Elle est trop belle, j'aime trop les couleurs de vert qu'il y a dedans. Et il y a une couleur que j'ai pas réussi à mettre, c'est celle-ci. Je vais la prélever avec mon petit pinceau biseauté. Et je vais humidifier mon pinceau avec un petit échantillon de Fix Plus. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je fais un peu un maquillage style Poison Ivy là. Alors faites attention parce que les paillettes sont peut-être un peu imposantes. Faites attention de ne pas vous les mettre dans les yeux. Surtout moi qui ai des lentilles, ce serait vraiment pas génial. Je prends un autre pinceau biseauté et je vais intensifier mon ras de cils avec la couleur Blackout. Je vais vraiment la mettre au ras du ras de mes cils. Et j'en remets une toute petite couche aussi là. Vu que j'ai fait un maquillage assez smoky, je vais plutôt, au lieu de mettre un crayon vert, j'aurais pu le faire, parce que j'adore mettre les crayons verts en muqueuse, je vais plutôt mettre un crayon beige. Il est de chez Bourjois. Et c'est le Contour Clubbing. C'est un crayon beige qui est waterproof, qui marque assez bien. Comme dit, vu que j'ai fait un maquillage assez foncé, pour pas terminer de rapetissir mon regard, je vais l'agrandir en intensifiant ma muqueuse. Je finis le maquillage des yeux avec mon mascara favori, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est vraiment le mascara qui me convient. Il me donne de la longueur, il me donne du volume, je l'adore. C'est une brosse qui se présente comme ça, c'est des petits picots, c'est une brosse en silicone. Il donne vraiment de la définition, de la courbure et du volume et je l'adore. Voilà, le mascara est appliqué, comme vous voyez, il donne vraiment un effet faux cils. Je recourde même pas mes cils. Après, j'ai la chance de ne pas avoir non plus des cils, comment on dit, pas recourbés. On finit avec le blush Scorch de chez Be Perfect et avec mon pinceau, je sais pas comment il s'appelle, de chez Smashbox, c'est le Cheek quelque chose, comme tous les pinceaux à blush. C'est un pinceau qui est pas très dense et qui est bien pour mettre les poudres qui sont assez pigmentées, parce qu'il va vraiment bien étaler la matière en surface. C'est extrêmement poudreux dans le pan. On va voir ce que ça donne. La couleur est très très belle, mais après je tapote bien parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. C'est pas mal, c'est joli. Après, est-ce que ça ramène vraiment une extra dimension? Je ne sais pas. Bon, c'est une jolie couleur. Il s'applique bien, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus un truc de foufou, quoi. Hein. Sans plus. Et la couleur, alors c'est rigolo, elle me paraissait beaucoup plus froide dans le pan. Et là, ça ressort assez... Ouais, ça ressort assez chaud au final. C'est bizarre, hein. Et alors, je trouve pas que ça renvoie la lumière. Franchement, dans le pan, ça a l'air un truc super lumineux. Mais ça l'est pas, franchement. Je suis un peu déçue. Bon, ben, pigmentation pas faux folle non plus. Hein. Faut quand même y aller. La couleur ressort pas comme dans le pan. C'est lumineux, mais pas non plus genre extra dimension, je sais pas quoi. Non, franchement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que il avait tout pour lui, ce blush. Une bonne contenance, un joli packaging, une jolie couleur, mais ça n'apporte rien. Franchement, niveau blush lumineux, dimension, je préfère 10 milliards de fois là, dans la palette Nars, je sais plus ce que c'était, Orgasme on the Beach ou je sais pas quoi.
C'était 10 000 fois plus beau. Là, c'est pas... On continue avec les lèvres et je vais mettre le crayon de chez Colourpop, de la collection Colourpop avec Barbie, en teinte Dream House. J'avais plus de batterie, du coup j'ai continué un tout petit peu sans vous. J'ai fini mes lèvres avec un rouge à lèvres de KVD en teinte Lovecraft, c'est le Cream Lipstick. Et j'ai pris aussi ma nouvelle palette teint aussi de chez Pat McGrath qui est sortie là avec la collection de Noël qui se présente comme ceci. Et en fait j'ai mis un petit peu de ce blush là parce que le blush Scorch qui était censé être rose pétale ressortait vraiment trop pêche. Du coup j'ai pas voulu, c'était pas ça que je voulais en fait au départ. Justement je voulais quelque chose d'assez rose froid. C'est pour ça que je suis dégoûtée parce que mes lèvres au départ je voulais qu'elles aillent avec mon blush. Et vu que ça n'allait pas, j'ai rajouté un tout petit peu de la teinte rose de cette palette. Je vais continuer avec l'highlighter aussi de cette palette là. J'en profite pour en mettre aussi ici sous mon arcade sourcilière avec un petit pinceau crayon. Ouh, je me suis enflammée de ouf. J'en ai beaucoup trop mis. Et je termine enfin ce look après 17h30 de travail avec le Hyaluronic Spray, non, Hyaluronic Fix de chez Makeup Revolution. Voilà donc pour le look final, je vous fais juste un tout petit retour hein, des produits que j'ai essayés, enfin des nouveautés que j'ai essayées. Gros coup de cœur sur cette palette de chez BH Cosmetics. Si vous aimez les teintes dans les verts, je vous la conseille à 2 milliards de %. Le niveau rapport qualité-prix, BH Cosmetics, ils sont juste excellents. Et voilà, juste un petit regret qu'il n'y ait pas de miroir dans la palette. Mais bon, ça c'est pas très grave. Très mitigé sur le blush de chez Be Perfect. Franchement, je suis super déçue. C'était vraiment... Voilà, il y avait tout pour qu'il soit bien. Mais comme dit, la teinte pêche ressort beaucoup trop pour un blush qui a l'air vraiment très rose dans le pan. Donc j'ai pas trop compris ce produit. Voilà, c'est pas génial. Le fond de teint, je l'aime beaucoup parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des fonds de teint mat qui me donnent une aussi jolie peau. Il assèche pas la peau, il marque pas les rides. Je l'ai appliqué il y a 2-3 heures, 3 heures on va dire. Il est toujours aussi beau sur la peau, il est vraiment imperceptible, il a fusionné avec ma peau. J'aime beaucoup le rendu qui, malgré une très bonne couvrance, fait un résultat quand même très naturel. En plus c'est un soin, donc au fur et à mesure que vous l'utilisez, il est censé améliorer la peau. Le SPF 20 est quand même très appréciable aussi à l'intérieur, surtout pour moi qui mets du rétinol en ce moment. J'aime beaucoup le fini satiné, j'aime beaucoup le rendu, voilà, c'est un très beau fond de teint. J'ai l'impression que cette vidéo était une catastrophe et complètement brouillon. Je verrai ça au montage, mais je pense que je vais m'amuser à faire ce montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez l'impression aussi que c'était assez brouillon? Vous avez le droit de me le dire. En parlant de ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, à me lâcher un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. Je vous mets souvent en story des petits codes promo que j'arrive à trouver, des ventes privées que j'arrive à trouver pour que vous puissiez acheter un maximum de make-up sans pour autant vous ruiner. Et j'ai failli oublier. J'ai une petite surprise pour vous. Et je me suis pas foutue de votre gueule. Il s'avère que nous sommes actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes 302 sur ma chaîne. Et ben je voulais vous remercier pour cet engouement. J'en profite aussi d'ailleurs pour faire un petit coucou aux coquets et aux coquettes de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia qui nous ont rejoints suite à la dernière vidéo de Laetitia sur la marque, enfin sur le site Bis Maquillage. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo crash test. Laetitia parle très bien des produits, que ce soit des palettes, des fonds de teint. Elle sait de quoi elle parle et je suis très contente de la découverte de cette chaîne. Je disais donc que je vous avais préparé une petite surprise.
à l'approche des fêtes et de la période de l'Avent, je vous ai acheté le calendrier de l'Avent de chez Nocibé, qui est à gagner. À l'intérieur, je vous dis vite fait ce qu'il y a. Il y a du maquillage, donc il y a des rouges à lèvres, il y a un mascara, il y a des vernis, il y a aussi des accessoires, genre séparateur d'orteils, gants exfoliants, miroir. Je vous dis pas tout, parce que bon, il faut quand même que vous ayez la surprise. Il y a des soins aussi, il y a des masques, il y a de l'eau micellaire, voilà, il y a pas mal de trucs, il y a un peu de tout. Et je l'ai trouvé assez sympa ce calendrier, et j'ai trouvé que c'était assez à propos de vous faire ce genre de petits cadeaux avant la période de l'Avent. Pour participer au concours, il faut bien évidemment être abonné à ma chaîne YouTube, hein, évidemment. Il faut aussi aller sur mon compte Instagram, parce que c'est normal. Pour que je puisse vérifier si vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, sur cette vidéo-là, vous allez mettre en commentaire votre nom Instagram. Comme ça, je peux vérifier si vous êtes abonné à moi sur Instagram et je peux aussi vérifier si vous êtes abonné à moi sur YouTube. Deuxième chose, de toute façon, je mettrai tout en détail ce qu'il faut faire sur mon compte Instagram parce que je vais peut-être pas tout... Je vais peut-être oublier des trucs. A priori, il faudra partager le post Instagram que je vais mettre, il faudra le partager en story aussi. Taguer 3 de vos amis et liker cette vidéo et liker mon post Instagram. Tout ça, ouais. Tout ça pour gagner un joli cadeau. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ben, j'ai plus qu'à vous faire plein de bisous et à vous souhaiter de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo où j'ai hâte de vous retrouver. Bye!